Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. En mission dans la zone sahélienne du pays, la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles se trouve dans le Wadi Fira. Sur place, Madidjan Padjarut a rencontré les techniciens des services déconcentrés de son département. La cohabitation pacifique et la cohésion sociale ont constitué les points forts de cette rencontre. Doba Robert. À Biltin, dans le Wadi Fira, les messages du ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles ont essentiellement porté sur les conflits agriculteurs et éleveurs. Liés au partage des ressources naturelles, ces conflits sont quelquefois source de guerres fratricides amenant les populations à vivre en fractions rivales. À l'exemple des récents événements survenus dans certaines de nos provinces. Le Tchad est sur 1 284 000 km². Nous avons de l'espace. Même si le désert est en train de nous arracher une partie, l'eau qui descend de nos montagnes là, les limons qui descendent tous les ans, ça nous permet de labourer. On a des champs partout. Il nous reste qu'à atteindre l'extrême. Et à l'extrême nord comme au sud, on peut produire. On en a assez. On ne peut pas aujourd'hui accepter de nous entretuer pour des questions de limites, pour des questions agriculteurs, éleveurs. Madidjan Rue, visiblement touché par ces événements, invite agriculteurs et éleveurs à vivre dans l'unité et la paix. Comment tu peux aimer voir ton frère qui porte le même sang que toi et tu décides à un moment donné de mettre fin à sa vie? On le fait quotidiennement et c'est dommage. Ça nous met en mal. Ça fait que nous vivons des suspicions. Donc, je demande ici, au nom du gouvernement, qu'on puisse nourrir cet amour initial du Tchadien qui aime son frère, qui veut vivre paisiblement avec son frère, avec ses voisins, même avec les autres qui viennent pour travailler avec nous. Présentant la situation de la campagne agricole 2019-2020 dans le Wadi Fira, l'on relève une mauvaise répartition pluviométrique qui risquerait de jouer sur le bouclage de l'évolution de certaines plantes. La délégation déplore le manque de moyens roulants pour le suivi des activités agricoles. Elle sollicite en outre l'installation de postes phytosanitaires au niveau des frontières pour le contrôle des ennemis des cultures. Descente hier dans la sous-préfecture de l'INEA du ministre de la Communication Oumar Yahya Hissène et du secrétaire d'État à l'économie Hissène Tahir Sougoumi. Les deux personnalités sont allées encourager l'initiative d'un jeune agriculteur qui a aménagé plus de 500 hectares de terre. Les détails avec Amatia Yabas. Des membres du gouvernement, des diplomates et autres partenaires au développement sont conviés au village Al-Farouk dans la province du Charibagrimi pour se rendre à l'évidence d'une réalisation faite par un jeune producteur intéressé par le développement rural. Il s'agit du complexe agropastoral et piscicole, une initiative de Hamid Djimino. Installé au cœur de la sous-préfecture de Ligna, ce complexe agricole vaste de 500 hectares a été créé en 2013 suite à l'appel du chef de l'État adressé à ses compatriotes prônant le retour à la terre nourricière pour booster l'économie nationale et vaincre l'insécurité alimentaire. Au cours de cette visite guidée sous la direction technique du Dr Amin, le ministre de la Communication et le secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement Hissène Tahir Sougoumi ont eu droit à toutes les explications relatives aux cultures à prédominance d'espèces fruitières qui poussent agréablement. Fini la visite du jardin, la délégation est ensuite conduite au cœur de l'action. Les 500 hectares aménagés sont dominés par la culture du sésame, du mil péninsulaire et autres variétés agricoles. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Oumar Yahya Hissène, s'est dit impressionné par ces réalisations. Il invite d'autres cadres du pays à accompagner la politique du chef de l'État axée sur le monde rural pour booster l'économie nationale. Pour le secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement, le Tchad dispose d'immenses potentialités agricoles qui méritent d'être valorisées. Le Tchad a 39 millions de terres arables, 114 millions de têtes de bétail. Si l'ensemble de ces potentialités sont valorisées, le Tchad va devenir un pays très riche et très développé. En fait, c'est quoi la richesse? La richesse, c'est d'exploiter ces potentiels. L'agriculture et l'élevage, aujourd'hui, ce sont les premiers secteurs qui vont contribuer à diversifier notre économie, à contribuer au développement du Tchad.
Notre richesse, ce n'est pas l'or noir, c'est l'or vert. Le même message a été repris par la représentante du ministère de l'Agriculture. Selon le promoteur de ces complexes agricoles, Hamid Djimino, le bonheur ou la réussite se trouve dans la terre. Il invite l'ensemble des Tchadiens à opter pour l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'ambition qui nourrit les responsables de ces complexes agricoles est de produire en quantité et d'exporter les produits vivriers made in Tchad à l'extérieur du pays. En guise d'encouragement à ces hommes et femmes du complexe, les membres du gouvernement et d'autres personnalités invitées ont mis chacun en terre des plans. Un geste qui vise également à soutenir les actions du gouvernement en matière de préservation de la biodiversité. Je vous invite à suivre à présent le ministre de la Communication Oumar Yaya Hissène qui se dit impressionné par ses réalisations. Je suis émerveillé, je suis flatté en regardant les milliers de kilomètres, sinon les 500 hectares, parce que je n'ai jamais imaginé venir trouver une exploitation aussi sûre, aussi avérée comme celle que vient de réaliser notre jeune frère Hamid. Et donc c'est une initiative à saluer. Et je voudrais féliciter M. Hamid pour toutes ses réalisations. C'est vrai qu'il a répondu à l'appel du chef de l'État, mais il parle aussi aux cadres et aux jeunes Tchadiens pour que chacun retourne à la terre. Le président de la République l'a dit que pour développer le pays, il faut penser à la terre. Aucun pays au monde ne s'est développé sans l'agriculture. On a vu avec les États-Unis, les grandes puissances, et donc c'est une invite à tous les cadres tchadiens de s'investir à la terre pour contribuer au développement du pays. Nous avons un problème, la question de l'insécurité alimentaire, nous avons la question de l'éradication de la pauvreté, et pour réussir tous ces défis, on doit absolument et nécessairement passer par la terre. D'où la nécessité d'investir dans l'agriculture. L'exemple que vient de nous démontrer le jeune Hamid est un exemple à suivre et il ne faut pas qu'on dorme à partir d'aujourd'hui. J'ai essayé d'échanger avec un partenaire, il m'a dit que vous avez quand même un pays immense, un pays très riche qui regorge pas mal de ressources, pas mal de potentialités. C'est une convocation en fait qu'il a faite à nous. Et moi, en quittant N'Djamena, en parcourant les 65 km, je me suis dit que quelle merveille, et personne d'autre ne viendra développer le pays à notre place. Même mieux vaut tard que jamais, mais il faut commencer dès maintenant. Premier forum des femmes commerçantes et entrepreneurs tchadiennes. Les travaux ont pris fin hier après-midi. 2 jours durant, les participantes venues des différentes provinces du pays ont débattu des questions liées à l'entrepreneuriat féminin au Tchad. C'est la ministre du Commerce, Ashta Djibouensi, qui a représenté la première dame à la clôture des travaux. Damgue Linné Joël. Premier forum des commerçantes et entrepreneurs. C'est un grand défi qui est relevé, ouvrant ainsi une nouvelle page de l'histoire de l'entrepreneuriat féminin au Tchad. Ces assises, placées sous les auspices de la première dame Inda Déby Itno, championne du combat de l'autonomisation de la femme tchadienne, représentée par la ministre du Commerce Ashta Djibouensi, jettent les bases d'une union de la jeune féminine à diversifier leurs activités. Ceci afin de participer activement au redressement de l'économie nationale. Pour y parvenir, elle sollicite l'encadrement technique de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat, CECIAMA. Au gouvernement, les commerçants et entrepreneurs recommandent des facilités fiscales, l'octroi des microcrédits et l'encadrement juridique de leurs activités. Aux partenaires techniques, elles sollicitent de leur part le financement des projets structurants. La présidente du comité d'organisation du Forum, Khadija Kolengar, exprime sa gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de ces assises. Le président de la CECIAMA, quant à lui, encourage les femmes à être sereines dans leurs initiatives. Nous félicitons les opératrices économiques, les commerçantes, les femmes chefs d'entreprise pour avoir pris conscience que l'union et l'ordre est une force, ce qui explique le succès dû à leur forte mobilisation au présent forum pour faire face dans l'unité aux multiples défis
que rencontre le développement de l'entrepreneuriat féminin. Pour la représentante de la Première Dame, la prise de conscience des femmes à travers ces forums leur permettra de contribuer activement à la résolution des grands problèmes de l'heure. Dans un contexte mondial en perpétuel changement, il est important de travailler ensemble, hommes et femmes, pour que les femmes tchadiennes profitent aussi des opportunités continentales qu'offrirait la création des marchés communs à travers la zone de libre-échange ZLECAf en cours de construction par l'Union africaine. À ce niveau, les femmes entrepreneurs tchadiennes devraient pouvoir être capables de contribuer au débat pour lever les diverses contraintes à la promotion du secteur privé. Toutes ces contraintes ne pourraient être levées que si les femmes commerçantes et entrepreneurs accédaient aux instances et au processus de négociation et de prise de décision au niveau de l'Union africaine ou encore au niveau des communautés économiques régionales. La ministre Aïcha Djibril Sy rassure les participantes que les recommandations et résultats des travaux seront consignés par priorité du gouvernement. Après la cérémonie de clôture du dit forum, une soirée de gala a été organisée. Une cérémonie qui marque également la célébration du quart de siècle de l'Association des femmes commerçantes et chefs d'entreprise. Dame Guéligne Joël, une fois de plus. Cette soirée de gala marque non seulement le couronnement du succès du premier forum des commerçants et entrepreneurs du Tchad, elle est également la commémoration de la Journée nationale de l'entrepreneuriat du 8 septembre, mais aussi le 25e anniversaire de l'Association des femmes commerçantes et chefs d'entreprise AFSET. À cette occasion, les membres de la dite association rendent hommage à leur présidente Khadija Kolengar pour son engagement sans relâche pour la cause de leur organisation. La mention spéciale pour la réussite de ce forum revient à la première dame Inda Déby Itno, à qui le comité d'organisation offre un tableau peint par une artiste tchadienne. Recevant ce cadeau, la représentante de la première dame profite de l'occasion pour demander aux jeunes filles d'emboîter les pas à leur mère. Ce tableau qui représente des femmes qui portent des calebasses signifie beaucoup de choses. La calebasse conserve l'amour, elle conserve aussi la douleur, mais elle conserve aussi l'espoir de tout un peuple. Et je voudrais appeler toutes mes filles, qu'elles soient ici ce soir ou à la maison, à s'engager résolument auprès d'autres marraines. Les pionniers de l'Association des femmes commerçantes et chefs d'entreprise, puis les officiels dans un climat plein d'émotions, soufflent sur la bougie marquant le quart de siècle de l'existence de l'AFSET. Et puis l'ONG Toussaint Ouvert vient de former des enfants âgés de 10 à 14 ans sur l'outil informatique. Ces derniers ont reçu leurs attestations de fin de formation au cours d'une cérémonie qui a vu la présence du directeur général adjoint de l'ADETIC, Kaya Gavoutna. Ces enfants ont passé des vacances utiles. Ils ont un mois durant des formations été initiés à l'outil informatique. Une initiative de l'ONG Toussaint Ouvert visant à promouvoir les TIC au pays et à renforcer la responsabilité éducative des enfants. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans toutefois parler de la technologie ou soit de l'informatique. Compte tenu de tous ces problèmes liés à notre développement, on a jugé utile de donner des formations gratuites aux enfants. L'informatique n'est pas seulement synonyme de la recherche d'Internet ou soit aller se connecter sur Facebook, sur les réseaux sociaux et parler des choses négatives. Donc dans le monde virtuel, on peut trouver autant de choses, des connaissances, l'enseignement existe et à travers l'Internet aujourd'hui, on peut sauvegarder tout ce qu'on veut.
Le directeur général adjoint de l'ADETIC encourage l'ONG Toussaint Ouvert pour cette action en faveur des élèves. L'initiative à saluer et j'espère que d'autres ONG vont emboîter le pas pour que nos jeunes frères et sœurs puissent contribuer et surtout profiter de ces formations qui sont gratuites et qui sont bénéfiques pour les Tchadiens. L'ONG Toussaint Ouvert, par la voix de son président, annonce la tenue d'une vague de formation à l'intention d'autres enfants dans les jours à venir. Pour atteindre l'objectif fixé, le responsable de cette organisation non gouvernementale sollicite le soutien des bonnes volontés. Multisectorielle, une équipe conduite par la sous-directrice de la santé publique vétérinaire et de l'hygiène s'est rendue ce matin à l'aire d'abattage de Gassi. L'équipe a nettoyé les coins et recoins de cet espace destiné à l'abattage du bétail pour la consommation. Le point avec Guillaume Benguiri. Conscient des risques liés aux maladies animales, le ministère de l'élevage a initié une opération de salubrité dans les abattoirs et aires d'abattage de la ville de N'Djamena. Ceci pour rendre salubres ces espaces où sont abattus des têtes de bétail destinées à la consommation de la population. On est là pour rendre au moins cette tuerie, parce que les aires d'abattage, nous appelons aussi les tueries, les rendre encore salubres. On est là non seulement pour apporter un plus pour les abattoirs, mais surtout l'objectif principal, c'est de protéger la santé du consommateur. Contrairement aux autres aires d'abattage visitées, un cas de tuberculose miliaire a été détecté chez un bovin à l'aire d'abattage de Gassi lors d'une inspection post-mortem. Il s'agit plus précisément d'un cas de saisie totale. La maladie que vous voyez, on appelle lésions, c'est des lésions tuberculeuses. C'est la tuberculose miliaire qu'on avait constatée ce matin avec mes agents. Et nous avions décelé ça. Et comme de l'habitude, si nous remarquons des cas comme ça, nous les incinérons de cette façon avec beaucoup de courage, avec beaucoup de fermeté, parce que vous savez, c'est une maladie zoonose, transmissible de l'homme à l'animal et vice-versa. Aussitôt, l'équipe dirigée par la sous-directrice de santé publique vétérinaire et de l'hygiène a procédé à l'incinération de cette viande afin de garantir une bonne sécurité sanitaire à tous. Les pluies dans la province du Salamat ont entraîné des inondations dans les artères de la ville d'Amtiman. Préoccupé, le gouverneur de la province, Wedding Assi Assoué, s'est rendu sur les lieux. Il est accompagné de ses proches collaborateurs. Mahamat Abdelbanat. L'enclavement est l'un des principaux problèmes que rencontre la province du Salamat. En saison de pluie, cette province est totalement ou presque coupée du reste du Tchad, comme c'est le cas cette année où les inondations ont causé de graves dégâts sur la seule route en terre bâtie qui relie la province du Salamat aux autres villes du Tchad. Cette situation désastreuse a causé le déplacement du gouverneur Wedding Assi Assoué, accompagné des autorités civiles et militaires pour constater des visu la dégradation de la route. En date du 4 septembre 2019, la route a suivi une deuxième dégradation qui a isolé totalement la ville d'Amtiman. Arrivé sur le lieu, le gouverneur du Salamat a déploré cette situation que subit sa province. Limité par les moyens immédiats et faible face à la puissance de la nature, Wedding Assi Assoué travaille d'arrache-pied depuis le début de cette situation pour trouver des voies et moyens qui lui permettent de trouver des solutions à cette catastrophe immense. Il lance un appel d'urgence au gouvernement pour qu'une intervention immédiate soit déclenchée en faveur de sa province qui vit le pire en ce moment. À Abéché, dans le Wadaï, les bacheliers de l'année 2019 sont primés. Une initiative de l'association socio-culturelle en collaboration avec la délégation provinciale à l'enseignement et à la jeunesse. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur Ramadan Erdebou. Mahamat Al-Lamine Tagadine. Ils étaient 146 à obtenir leur baccalauréat avec mention bien et assez bien. Ces meilleurs bacheliers de l'année 2019 ont reçu des prix d'encouragement de la part de l'ACEDO, l'association socio-culturelle et éducative pour le développement du Wadaï. Le président de l'association Zakaria Marouf a justifié l'action de son organisation qui consiste, dit-il, à soutenir les actions du gouvernement tendant à redresser le système éducatif.
La formation des jeunes fait partie des objectifs phares dont s'est fixé la CEDO, a précisé encore son président. Le délégué à l'enseignement et à la jeunesse, Yacoub Mokhtar, a saisi l'occasion pour rendre public les résultats enregistrés aux deux sessions du baccalauréat pour l'année 2019. Le Wadaï totalise 1498 nouveaux bacheliers, soit un taux de réussite de 34%, a laissé entendre le délégué à l'enseignement et à la jeunesse. Yacoub Mokhtar s'était ensuite réjoui de ces résultats qui couronnent les efforts menés durant l'année scolaire 2018-2019. Très ému, le gouverneur de la province du Wadaï, Ramadan Erdoubou, a salué les succès enregistrés au baccalauréat par le Wadaï. Le gouverneur, dans un langage franc et direct, a exhorté les jeunes à cultiver l'excellence, comme le souhaite bien le président de la République, Idriss Déby Itno. Ramadan Erdoubou a aussi rappelé aux parents, partenaires incontournables du système éducatif, que leur rôle est prépondérant dans l'éducation et la formation des jeunes, vecteur essentiel du développement du Tchad. Le gouverneur n'a pas passé sous silence l'importance du brassage entre les jeunes. Ramadan Erdoubou a demandé au cadre du système éducatif et à tous les niveaux de s'impliquer pour inculquer aux élèves et étudiants les valeurs que prône la 4e République, notamment l'amour de la patrie, le respect mutuel, le travail bien fait afin de soutenir les actions des plus hautes autorités du pays à réaliser le rêve ultime de Tchadien. Ramadan Erdoubou a enfin demandé aux organisations de suivre l'exemple de la CEDO pour l'intérêt de la province. Le bachelier primé était honoré par la présence des officiels, de parents et amis. Installation officielle du préfet du département de Dar Al-Fawaga. Il a été installé par le gouverneur de la province de Ouadifira. Une cérémonie couplée d'une rencontre d'échange sur l'éducation des enfants. Mohamed Saleh Anour. La ville d'Amzouer, chef-lieu du département de Dar Al-Fawaga, reçoit ce jour le gouverneur de la province de Ouadifira, Issa Ahmad Arja. Il est venu installer officiellement le tout premier préfet du département de Dar Al-Fawaga, Hamid Gadar Martimi. Pour exprimer sa joie, la population d'Amzouer est sortie massivement à la place de la nation. Le préfet du département de Biltine, Mohamed Ali Rahman, et en tant que responsable ancien de cette entité administrative, a présenté brièvement le jeune département de Dar Al-Fawaga tout en souhaitant plein de succès au tout premier préfet. Issa Ahmad Arja, gouverneur de la province de Ouadifira, a dans son mot de circonstance mis l'accent sur le rôle dévolu au préfet en tant que premier dépositaire du pouvoir public au niveau départemental. Il l'invite à veiller à l'autorité de l'État, à promouvoir la cohabitation pacifique, la gestion sainte des agents de l'État, le recouvrement de recettes et la sécurité de personnes et leurs biens. Le préfet Hamid Gadar Martimi reconnaît que la tâche est immense. Toutefois, il compte sur le concours des uns et des autres pour accomplir la mission qui lui est assignée. Juste après l'installation, le gouverneur a tenu à rencontrer les chefs traditionnels au menu, l'éducation des enfants et le bon vivre ensemble. Dans le Bas-Sahara, le préfet est allé dans la sous-préfecture de Dembo, Sougour Moursal, a échangé avec les agriculteurs et les éleveurs sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Suivez. Donner une famille aux enfants en difficulté, promouvoir et protéger leurs droits, les aider à bâtir leur propre avenir et participer au développement des communautés locales, telle est la mission essentielle de SOS Village d'enfants Tchad. À travers le projet d'aide d'urgence dans le Bas-Sahara, l'ONG SOS Village d'enfants entend atténuer les souffrances et restaurer la dignité humaine des populations affectées par les conflits dans le sud du pays, notamment dans 4 sites d'accueil, à savoir Dilingala, Silambi, Dembo et Begoutoro. Ce projet a été défini en concert avec les services techniques de l'État ainsi que les partenaires humanitaires de la place et vise à s'attaquer aux problèmes de protection, d'éducation et des moyens d'existence des populations hautes, réfugiées et retournées affectées par la crise. Le directeur national de SOS Village d'enfants, Sedibé Bahiri, exhorte tout le monde à jouer sa partition afin que les ambitieux résultats de ce projet soient atteints au bénéfice et à la satisfaction des populations du département du Bas-Sahara affectées. Le directeur de cabinet du gouverneur de la province du Mandoul, Ndjekula Dukoldingam, a salué les objectifs fixés au terme de ce grand projet et précise que cela
vient corroborer étroitement à la vision du chef de l'État Idriss Déby Itno, qui, en tout temps, fait de l'aide humanitaire aux populations son souci premier. Ce projet répond convenablement à l'attente des communautés cibles, car SOS Village d'Enfants Tchad a toujours été et reste un partenaire non négligeable de l'État dans toutes ses interventions, dont l'aide d'urgence. Il a rassuré l'ONG SOS Village d'Enfants Tchad de l'appui multiforme des autorités administratives, sécuritaires et traditionnelles pour accompagner le projet dans ses zones d'intervention. L'apport de la jeunesse face à la situation actuelle pour une véritable unité nationale, c'est le thème choisi par les membres de l'Action pour la solidarité et le soutien aux couches vulnérables et ceux de l'Association des jeunes arc-en-ciel pour la stabilité sociale en Afrique. Au cours de cette journée de réflexion, la paix et la cohabitation pacifique en toile de fond. Bariladji. Cette journée de réflexion entre les jeunes issus de plusieurs associations de la société civile est relative à l'instauration de l'état d'urgence suite au conflit communautaire survenu dans la province du Wadaï, de Sila et celle du Tibesti. L'initiative émane de l'ASOSCOF, Action pour la solidarité et le soutien aux couches vulnérables, et de l'AJASA, Association des jeunes arc-en-ciel pour la stabilité sociale en Afrique. Entre nous les jeunes, la cohabitation pacifique, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, la cohabitation pacifique, c'est un problème politique. Mais en tant que jeunes conscients, militants de la société civile, on est en train de recadrer les choses afin que l'amour de son prochain domine tout. Donc c'est dans ce sens, on a fait de fortes recommandations pour qu'on nous nomme les énarques qui sont bien formés au niveau de l'ENA afin de bien diriger. L'heure est venue de donner la place à celui qui peut et à celui qui a la capacité de gérer. Les échanges entre les jeunes leaders ont été une opportunité de discuter autour des situations actuelles, d'identifier leurs attentes et de faire des propositions au pouvoir public. Considérant que la paix est une condition incontournable pour un développement durable, nous, jeunes leaders des associations de la société civile réunis en ce jour, en nom de la journée de réflexion sur la cohabitation pacifique, recommandons ce qui suit. Instaurer une politique sur la religion, le passage obligatoire des leaders religieux par les écoles théologiques. La médiation est la seule solution qui va résoudre les problèmes et apporter des solutions efficaces. Cette journée de réflexion des jeunes leaders est placée sous le thème « L'apport de la jeunesse face à la situation actuelle pour une véritable unité nationale ». Elle a pour slogan « Je suis jeune, j'apporte ma contribution ». Volet sport à présent, après une trêve de plusieurs mois, le championnat de football de la ville de Koundoul a démarré hier avec 12 équipes en compétition à l'affiche du match d'ouverture Koundoul FC contre Kournari FC. Les détails avec Diano Dinestor. Le match d'ouverture de cette deuxième édition du championnat de la sous-ligue de la commune de Koundoul a mis en compétition l'équipe d'Asmeri en bleu face à celle de Kournari Football Club en violet. Après le coup d'envoi du match donné par le maire de la commune de Koundoul, Ali Dayan Kalkrio, le match a commencé très timidement entre les 22 acteurs. C'est jusqu'à la 30e minute de jeu que l'attaquant de l'équipe d'Asmeri parvient à ouvrir la marque par l'entremise d'Abdallah Motar. Un but qui va rester jusqu'à la fin de la première période. De retour de la pause, les joueurs de Kournari Football Club ont dominé tout le premier quart d'heure de cette partie. Malgré leur domination, ils n'ont pas pu inquiéter le portier d'Asmeri. 1-0. C'est sur ce score que l'arbitre central siffle la fin du match. Pour les autorités locales et les responsables en charge du sport, cette compétition entre dans le cadre de la politique du gouvernement à redorer le blason au football tchadien. Je demande aux jeunes l'esprit de sportivité, l'esprit de fair play. Parce que ce championnat, c'est un championnat test. Nous avons dit qu'il faut essayer de voir si vous pouvez nous montrer vos différents talents. C'est pourquoi, ensemble avec le président Alain, nous nous sommes concertés et nous avons dit qu'il faut organiser ce championnat-là. Ce championnat de la sous-ligue de Koundoul se déroule avec 12 équipes. Le latéral gauche de l'équipe d'Asmeri, Oumar Mamad, a été désigné l'homme du match.
Un prix lui a été décerné par le comité d'organisation de la dite compétition. Le club Njam Power a organisé une soirée de boxe à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Une rencontre, la deuxième du genre, qui a opposé 8 boxeurs dans 4 combats de 2 catégories. On en sait plus avec Mohamed Seyd Abakar. Au total, 4 combats dont 2 des amateurs et 2 des semi-professionnels sont à l'affiche de cette rencontre. Une rencontre organisée par le club Njam Power afin d'encourager les jeunes évoluant dans cette discipline. Ce genre de compétition, l'objectif premier, c'est de faire ressortir et faire également amener les jeunes à aimer la discipline, la boxe, comme, comment dirais-je, le taekwondo, l'athlétisme, le karaté, tout c'est la lutte gréco-romaine. Donc, mon objectif principal, c'est de permettre à ces jeunes-là qui aiment la boxe de venir s'entraîner ici. Dans le premier combat des amateurs, au bout de 3 rounds de suite, Majingar, avec sa technique de réserve, prend le dessus sur son adversaire Kende. Au deuxième combat de la même catégorie, opposant Valérie à Gix, la même ardeur et la technicité ont prévalu. Le boxeur Valérie, avec son habileté dans l'attaque, met à haut son adversaire. Pour la catégorie des semi-professionnels, 2 ceintures ont été mises en jeu. Dès le premier round de cette phase, les combats s'annoncent rudes. Dans le premier combat, Ali Eke triomphe sur Narcisse au bout de 4 rounds. Au deuxième combat, le boxeur Haruna Yasser profite de l'encouragement de son public pour mettre à mal Youssouf le petit, le champion en titre de cette catégorie. Il arrache la ceinture au bout de 4 rounds et détrône Youssouf de son titre de champion. Je félicite vraiment beaucoup le président d'avoir initié ce challenge. Ça nous pousse. L'année dernière, moi j'ai combattu, mais j'ai raté. Et cette année, voilà, le fruit du travail, voilà ce que je suis champion. J'invite à tous les jeunes tchadiens de venir pratiquer la boxe parce que la boxe est morte. Tout le monde prend la boxe comme si c'était de la violence. Ainsi, les 2 champions, à savoir Ali Eke de la catégorie poids léger et Haruna Yasser des poids super légers, auront à défendre leur titre à la 3e édition prévue l'année prochaine. Et puis la teneur de ce communiqué de presse avant de clore cette édition. La ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madame Madeleine Alingé, a quitté hier 7 septembre 2019 à N'Djamena pour une mission à Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie. À Saint-Pétersbourg, du 8 au 14 septembre, la délégation tchadienne participera à l'élection des nouveaux membres du conseil exécutif de l'OMT. De plus, la délégation participera à la 62e réunion des ministres de la Commission régionale pour le tourisme en Afrique. Le dit communiqué signé de la directrice de cabinet, Madame Genome Dolmian. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.